Si l'ancien président Donald Trump revient à la Maison-Blanche, les tarifs douaniers joueront à nouveau un rôle majeur dans son programme politique. Trump a déclaré à plusieurs reprises qu'il prévoyait d'imposer un tarif général de 10% ou 20% sur chaque importation entrant aux États-Unis, ainsi qu'un tarif pouvant atteindre 60% sur toutes les importations en provenance de Chine, dans le but de favoriser la fabrication américaine. Les tarifs sont la plus grande invention jamais créée, a déclaré Trump le mois dernier lors d'un événement public dans le Michigan. Mais comme avec de nombreuses politiques économiques, il y a des compromis. Et Trump ne parle pas des effets négatifs que les tarifs pourraient avoir sur les entreprises et les consommateurs américains. Il a également souvent mal décrit le fonctionnement des tarifs. La vice-présidente Kamala Harris a qualifié la politique tarifaire de son adversaire de Tax Trump. Plusieurs études indépendantes ont montré que ces nouveaux tarifs, s'ils étaient appliqués, augmenteraient dans les coûts pour les familles de la classe moyenne avec des estimations allant de 1 350 à 3 900 $ par an. Voici 3 graphiques pour aider à expliquer l'impact des tarifs. Comment fonctionnent les tarifs ? Pour illustrer comment les tarifs affectent les entreprises et les consommateurs américains, imaginez ce scénario impliquant un fabricant de chaussures étranger fictif appelé Worldwide Shoes. Depuis des années, Trump a affirmé à tort que les pays étrangers paient les tarifs. Mais en réalité, le tarif est payé par l'entreprise basée aux États-Unis qui importe le produit. Étude après étude, y compris une de la Commission du commerce international des États-Unis, a révélé que les Américains ont supporté presque tout le coût des tarifs de Trump sur les produits chinois. Au total, les actions tarifaires précédentes de Trump ont imposé des droits sur environ 14% des importations américaines, une part relativement petite comparée au tarif général qu'il a promis de mettre en œuvre sur 100% des importations s'il était élu. Les propositions tarifaires de Trump représenteraient une augmentation significative par rapport à ses actions précédentes. L'ancien président Donald Trump a imposé des tarifs sur environ 14% des importations totales lorsqu'il était à la Maison-Blanche. Ces nouvelles propositions appellent à un tarif généralisé sur toutes les importations. Lorsque Trump était en fonction, il a mis en œuvre des tarifs sur des biens d'une valeur d'environ 380 milliards de dollars importés aux États-Unis, selon une analyse de la Tax Foundation. Ces droits s'appliquaient à des milliers de produits fabriqués en Chine, y compris des casquettes, des bagages, des vélos, des téléviseurs et des baskets. Les tarifs de Trump ont également touché l'acier étranger, l'aluminium, les machines à laver et les panneaux solaires. L'administration Biden-Harris a maintenu la plupart de ces tarifs en place et a augmenté le taux de certains de ces droits. Trump a déclaré que s'il gagnait l'élection, son administration pourrait utiliser les tarifs pour stimuler la fabrication nationale, créer des emplois et générer des milliards de dollars pour aider à financer d'autres initiatives politiques. Il a proposé de prolonger les réductions d'impôts mises en œuvre en 2017, ainsi que d'éliminer les impôts sur les pourboires, les heures supplémentaires et les prestations de sécurité sociale, tous des coûts financiers. Lors d'un discours en septembre, Trump a également déclaré que les recettes tarifaires pourraient financer une initiative de garde d'enfants. Et CNBC a rapporté qu'il avait suggéré l'idée de remplacer l'impôt fédéral sur le revenu par les revenus tarifaires. Finalement, notre pays gagnera beaucoup plus d'argent au-delà du coût et nous commencerons une réduction massive de la dette, a déclaré Trump lors d'un discours en octobre au Detroit Economic Club. Mais même si Trump met en œuvre des tarifs sur toutes les importations américaines, les revenus qui en résultent ne couvriront probablement pas tous ces coûts. Les revenus tarifaires des propositions de Trump ne remplaceraient pas les revenus de l'impôt fédéral sur le revenu. Une estimation du Tax Policy Center montre que les tarifs proposés par l'ancien président Donald Trump ne s'approcheraient pas des revenus que les États-Unis tirent de l'impôt fédéral sur le revenu.